Banneux. Notre-Dame de Banneux, ou Vierge des pauvres, est le nom sous lequel les fidèles catholiques désignent la Vierge Marie qui est apparue 11 fois à Mariette Bécaud entre le 15 janvier et le 2 mars 1933, près de chez elle, à Banneux, un village au sud de Liège en Belgique. Ces apparitions ayant été reconnues par l'Église comme authentiques en 1952, un sanctuaire y fut construit, qui est devenu un centre de pèlerinage très fréquenté. En 1958, l'ensemble monumental de la Source est inauguré. En 1959, Banneux enregistre son 1 000e pèlerin. Depuis lors, Banneux-Notre-Dame est fréquenté annuellement par environ 700 000 visiteurs ou pèlerins. Quelques 10 000 d'entre eux sont des malades, et en 1985, le pape Jean-Paul II visite Banneux. Mariette Bécaud est née le 25 mars 1921. Elle est l'aînée de 7 enfants. La famille connaît des conditions de vie difficiles et habite une modeste maison ouvrière, isolée, située en retrait de la route, à l'écart du village de Banneux, en face d'un grand bois de sapins. Le 15 janvier 1933, il est 7 heures du soir. La paroisse de Banneux sommeille. À la fagne, une lumière brille dans la nuit. C'est la petite fenêtre de la maison Bécaud. Le visage collé à la vitre, Mariette fait le guet, attendant le retour de son frère Julien, âgé de 10 ans, et qui n'est pas rentré à cette heure tardive. Mariette regarde en écoutant la bise qui fouette les sapins. « Maman !» crie-t-elle tout à coup. Une dame blanche comme le jour se tient devant elle, au milieu du jardin, légèrement penchée vers la gauche. Distinguant une ceinture bleue et des mains jointes dirigées vers le sol, Mariette dit à sa mère « On dirait la Sainte Vierge !» Elle n'a plus peur. L'apparition lui sourit, elle lève l'index droit pour l'appeler. Spontanément, Mariette récite des ave, mais n'ose s'avancer. Le 18 janvier, 3 jours plus tard, Mariette quitte la maison et sort dans l'obscurité, elle qui n'ose jamais s'aventurer seule dans la nuit. Sans s'inquiéter du vent glacial qui traverse ses vêtements, la fillette s'agenouille au milieu du sentier. Et tandis qu'elle regarde vers l'endroit du jardin où 3 jours plus tôt à la même heure elle a vu la Sainte Vierge, elle récite pieusement son chapelet. Soudain elle tend les bras. La dame se tient devant elle, un peu au-dessus du sol, les pieds reposant sur un petit nuage gris. L'apparition lui fait signe de la suivre et glisse vers la route. Mariette la suit. Sans quitter l'enfant des yeux, la dame va vers Pépinster, et à 3 reprises, elle s'arrête, et chaque fois la petite fillette s'agenouille au milieu du chemin empierré. Enfin, la Vierge tourne à droite et gagne la lisière du bois qui borde la chaussée. Une source suinte à ses pieds. Poussez vos mains dans l'eau. Mariette obéit et fait le geste qui la purifie, le geste même du prêtre qui se prépare à la messe. À présent, l'Immaculée peut lui confier le message d'amour qu'elle porte à ses enfants. Montrant la source du bras droit, elle dit « Cette source est réservée pour moi. Bonsoir, au revoir. » Le lendemain, doucement la Vierge descend du fond du ciel, grandit, frôle la cime des sapins et atterrit dans le jardin. « La voici !» s'écrie Mariette en ouvrant les bras. « Qui êtes-vous, madame ?»« Je suis la Vierge des pauvres. »« Ah, la Sainte Vierge des pauvres !» De nouveau, elle conduit l'enfant à la source. « Vous avez dit hier, cette source est réservée pour moi, pour toutes les nations, pour soulager les malades. Merci. Je prierai pour toi. Au revoir. » Elle remonte dans le ciel où elle s'éteint comme une lampe. Le 20 janvier. Exténuée, Mariette a dû rester au lit pendant toute la journée. Son cœur lui dit qu'il est 7 heures. Elle veut descendre. Ses parents l'empêchent de se lever, puis finissent par céder à ses larmes. Il gèle à pierre fendre. L'enfant s'engage dans le jardin, s'agenouille, prie. La voici. « Que désirez-vous, ma belle dame ? Je désirerais une petite chapelle. » Notre-Dame ouvre les bras et bénit la fillette. Déjà elle s'élève. Peinée, Mariette se lève pour la suivre, puis, la voyant monter, inaccessible, la pauvre petite s'effondre au milieu du sentier en pleurant.
Le 11 février. Depuis 3 semaines, elle sort chaque soir et en priant, elle attend vainement la dame. Reviendra-t-elle? Elle a dit un chapelet à genoux et, fatiguée, se lève pour entamer le second. Soudain, elle s'écroule. Voici la Sainte Vierge, et elle appelle l'enfant. Celle-ci va, pas à pas, vers la source. Arrivée là, elle recommence ses prières. Je viens soulager la souffrance. Merci, merci. Au revoir. Déjà la dame remonte vers les étoiles, et Mariette pleure parce qu'elle est partie. Le 15 février. Maintenant, une vingtaine de personnes sont rassemblées autour de Mariette. Si même elle s'associe à ses prières, elle ne voit rien. Et l'enfant voudrait que les grands se fient à ses sens. La Vierge ne peut exiger cela. Il faut une preuve, sinon ils ne croiront pas. Mariette obéit et dit à la Vierge quand elle apparaît: « Sainte Vierge, Monsieur le chapelain m'a dit de vous demander un signe. Croyez en moi, je croirai en vous. Maintenant, Mariette, voici quelque chose pour toi, toute seule. Tu ne le diras à personne, pas même à papa ou maman. » Mariette Bécaud recèle dans les tréfonds de sa mémoire le secret que ses lèvres d'enfant ne trahiront jamais. Elle l'écrira pour ne pas l'oublier, puis déchirera le papier. Au revoir. Le 20 février. Voici la Sainte Vierge. Mariette la contemple longuement, puis, la suivant, se dirige vers la source. À l'accoutumée, elle s'agenouille 3 fois en chemin. La dame lui sourit maternellement. « Ma chère enfant, priez beaucoup, dit-elle d'une voix grave. Au revoir. » Elle a cessé de sourire en demandant des prières. Sa tristesse a frappé l'enfant. Le 2 mars, la pluie tombe drue sur les épaules de la fillette qui prie. Tout à coup, elle se tait, ouvre les bras. La Vierge descend des nuages et se pose dans le jardin. « Je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu, priez beaucoup. » Oui. Elle impose les mains à Mariette, la bénit. C'est le tendre geste de la maman qui va quitter sa fillette. Adieu. Le mot a sonné comme un glas, dont Mariette a compris le sens déchirant. Déjà la Mère de Dieu s'élève au-dessus du potager. Mariette a le cœur brisé. Elle s'élance pour la retenir ou pour l'accompagner. Puis elle tombe à genoux et s'écroule sur la terre détrempée. Pour elle, ce 2 mars restera l'affreuse journée qui l'a faite orpheline. Elle est partie et je ne la reverrai plus, dit-elle le lendemain au chapelain Jeannin, en pleurant à chaudes larmes. Elle m'a dit adieu. Le prêtre la console, en lui promettant qu'elle la reverra au ciel. Au cours de cet entretien, il recueille un aveu délicieux. Jusqu'à ce jour, Mariette s'est figuré que la Sainte Vierge vivait encore sur la terre. Mariette Bécaud s'est mariée et a mené une vie familiale ordinaire, dans la plus grande discrétion possible, et refusant tout ce qui pouvait attirer l'attention sur elle-même. Si elle visitait fréquemment la source, ainsi que la chapelle des apparitions, c'était incognito. Elle est morte le 2 décembre 2011, à l'âge de 90 ans, dans un home pour personnes âgées situé près du sanctuaire. En 2008, à l'occasion des cérémonies du 75e anniversaire des apparitions, elle chargea le chapelain du sanctuaire d'exprimer une dernière parole. « Je n'étais qu'un facteur chargé de remettre un message. Une fois le message remis, le facteur cesse d'avoir de l'importance. » Que signifient ces apparitions à Banneux? La Vierge des pauvres de Banneux vient pour s'occuper des pauvres de toutes les pauvretés possibles. Marie apparaît en hiver 1933, au moment où Hitler prend le pouvoir et où Staline en URSS persécute l'Église. C'est une année des plus terribles de toute l'histoire de l'humanité. On aurait pu dire en 1933 qu'il n'y a pas d'espoir, que l'humanité entière court vers sa perte avec la Deuxième Guerre mondiale qui fera des dizaines de millions de morts. Et c'est là que la Vierge apparaît, à une petite fille de 12 ans. 12 ans pour le peuple juif est l'entrée dans l'âge adulte où l'on commence à se diriger soi-même. L'abbé Jamin, chapelain dévoué de ce village de 350 habitants, est en pleine nuit de l'esprit, et une petite fille, Joséphine Léonard, le 16 janvier 1933, le lendemain de la première apparition,
lui annonce que Mariette Bécaud a vu la Sainte Vierge. Or, il sait que la famille Bécaud n'est pas pratiquante. Mariette n'est pas venue au catéchisme depuis des mois. Il pense que si la Vierge doit apparaître à un enfant, ce n'est surtout pas à celle-là. Mais il ne sait pas que Mariette, l'aînée de cet enfant, a trouvé un chapelet et le garde dans sa poche. La Vierge apparaît par mauvais temps, sur un nuage gris qui symbolise notre terre. C'est la première marche qui doit mener au ciel. Ce que va vivre Mariette est comme l'image de la purification de ceux qui suivent la Sainte Vierge. Prière à la Vierge des pauvres. Vierge des pauvres, sois bénie, et bénis celui qui daigna t'envoyer vers nous. Ce que tu n'as cessé d'être pour nous, tu l'as été et tu le seras pour tous ceux qui, comme nous et mieux que nous, t'ont donné ou te donneront leur foi et leur prière. Tu seras pour nous tous ce que tu t'es révélé à Banneux, la médiatrice de toutes les grâces, l'associée du Dieu Sauveur, la mère compatissante et puissante qui aime les pauvres et tous les hommes, qui réconforte les malades, qui soulage la souffrance, qui sauve les individus et les sociétés. La reine est la mère de toutes les nations venues pour conduire ceux qui se laissent guider vers Jésus, vraie et unique source de vie éternelle. Vierge des pauvres, nous croyons en toi, crois en nous. Vierge des pauvres, conduis-nous à Jésus, source de la grâce. Vierge des pauvres, sauve les nations. Vierge des pauvres, soulage les malades et la souffrance. Vierge des pauvres, prie pour chacun de nous. Vierge des pauvres, nous prierons beaucoup. Vierge des pauvres, bénis-nous. Vierge des pauvres, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, merci.